Coucou tout le monde, comment vous allez? Moi c'est fin de journée, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais j'avais envie de faire petite vidéo avec vous, donc voilà. Et j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre vie, pour certains, s'arrange. Et voilà. Ah non, j'ai toujours du bruit. Je suis désolée, je suis en pilou-pilou, j'ai froid. Et moi, quand j'ai froid, j'ai froid. Bon, allez, on met. On va pas la faire trop longue. Je dis ça à chaque fois. À qui va parler ce petit message? Alors, on a quelqu'un originaire, peut-être originaire du Luxembourg, ou qui va souvent au Luxembourg, ou qui aime le Luxembourg. On a quelqu'un qui a un piercing, qui est peut-être poilu. J'entends, poilu. Voilà. Encore une ou deux. Hop. Voilà. Alors, on a des personnes ici, probablement, qui aiment le Luxembourg, qui y vont régulièrement, qui souhaitent aller visiter le Luxembourg ou qui vivent là-bas. On a les origines, on a les énergies originaires de Neptune pour ce tirage. Neptune. Inconscient collectif, signe, planète du signe du Poisson. C'est une planète bleue opaque. Peut-être aimez-vous la couleur bleue. On a les histoires, les mythes, les archétypes, les rêves et l'imagination débordante avec Neptune. Hop. Eh bien, on a des personnes ici qui aiment peut-être les Walt Disney. Une femme aux cheveux rouges, peut-être comme Ariel et la petite sirène. Nous avons la Belle dans La Belle et le Clochard. Nous avons quelqu'un de poilu. Hein. Quelqu'un de poilu où on dit qui s'y frotte s'y pique. Ou cet été, vous aviez des poils. C'est possible aussi. On a quelqu'un qui est peut-être sculpteur. Je vais essayer de tout regrouper. Hop. Nous avons le chiffre 6 et nous avons 3h30. 3 plus 3, 6. 66. 66 ans peut-être. Alors, nous avons un sculpteur, un maçon. Peut-être êtes-vous, vous êtes dans l'artistique et vous sculptez des maisons, c'est possible. Ou alors vous êtes maçon et à vos heures perdues, vous êtes sculpteur aussi. Il y a une histoire de banque. Hein. On nous parle de la période de l'été et on nous parle de cartes de bang. De bang. Ah, vous avez fait des trous dans la carte cet été. Vous avez fait des trous dans la carte de banque cet été. Parce que le piercing, parce que vous essayez peut-être de rattraper vos bêtises. Vous avez trouvé la carte cet été. Ou vous avez fait... Peu importe, vous avez trouvé la carte cet été, je pense que c'est ça. On a quelqu'un qui aime les Walt Disney ou qui a voulu faire plaisir à une dame aux cheveux rouges, c'est possible aussi. On a une histoire de poils, j'entends. Peut-être quelqu'un qui s'y frotte, s'y pique. Peut-être quelqu'un qui a rencontré une femme un peu profiteuse comme ça. Je vous ferai la photo. Eh bien, on va voir tes énergies, du coup. Je rappelle qu'il faut garder son libre arbitre, un certain recul, que les énergies sont interchangeables. Si je dis il, c'est peut-être elle. Et puis, pour les couples, c'est pareil. Vous adaptez. Je rappelle que le message peut ne pas vous parler aujourd'hui, mais vous parler plus tard. Peut concerner vous ou un membre proche de votre famille. Et je vais vraiment faire une pancarte, je crois, sur cette porte. Comme ça. Ah oui, j'avais dit, je l'avais promis. Attendez, je vous décroche. Attends, il faut que je te montre un truc.
J'ai mis mon sapin de Noël avec les petites maisons. C'est joli, hein. Comment que tu trouves mon sapin? Avec mes vieilles boules des années 80. Je l'avais dit, je l'ai fait. Attends, hein, je te raccroche du coup au bon endroit. Bon, c'est pas encore terminé. Et je sais pas si je vais tout mettre cette année, mais j'ai mon maquillage qui a coulé. Je sais pas si je vais mettre tout comme d'habitude, mais on verra. Voilà. Bon, on va regarder les énergies pour toi, qui est peut-être maçon, fan de sculpture, ou qui sculpte dans du béton, peut-être. Peut-être quelqu'un qui va bientôt prendre sa retraite. C'est à quel âge la retraite dans la maçonnerie? Je sais pas. On est le Luxembourg. C'est un bel endroit, le Luxembourg. J'ai été il y a pas très longtemps. Alors, bon. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu pour toi aujourd'hui? Bah, écoute, ça fait longtemps que je l'ai sorti, celui-là. Alors, celui-ci. Les Marlots. On va voir tes énergies actuellement. Donc, on va voir ce qui s'est passé. Non, on va voir le passé. Ce qui s'est passé dans un passé proche. Passé proche. Pour toi, avec les énergies de Neptune, du signe peut-être, du poisson. Quelqu'un de très créatif, imagination débordante. Nous avons quelqu'un qui est motivé à changer, qui souhaite retrouver, qui souhaitait retrouver son énergie, sa vitalité et son enthousiasme. Eh bien, c'est très bien. Ou qu'il l'avait retrouvé, hein. Quelqu'un de séducteur, d'amoureux, de tendre, de romantique. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel avec ce valet de coupe. Ah, on a quelqu'un qui a subi ou qui a rencontré une personne avec qui il était un petit peu opposé dans les énergies. On nous parle ici d'impulsivité, de retard, de manipulation. Peut-être quelqu'un d'agressif, de matérialiste. Une mauvaise... Non, il n'y a pas de mauvaise rencontre. Il n'y a que des rencontres qui t'apprennent quelque chose. Pour qu'une situation dans ta vie ne se transforme pas en un échec, fais-en quelque chose de positif. Exemple, ton ex-compagne t'a trompé. Bon, tu es quelqu'un de très jaloux, tu es quelqu'un de très possessif, peut-être qu'on t'apprend un peu le lâcher prise. Peut-être qu'on t'apprend un peu à comprendre que les gens rentrent dans ta vie pour une raison et en sortent une fois que cette raison et cet apprentissage est effectué. Tu comprends? Tu tombes sur quelqu'un de manipulateur. Est-ce que toi-même n'as pas tendance à porter des masques? Est-ce que toi-même es sincère, honnête et à 100% vrai dans ta vie de tous les jours? Parce que si c'est pas le cas, on t'invite peut-être, avec cette expérience, à te remettre en question et à travailler là-dessus, en fait. Voilà. Et à partir du moment où tu t'aimeras inconditionnellement toi-même, eh bien, tu subiras plus ce genre de relation parce qu'au final, c'est toi qui diras non avant. Tu vois? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière. On a eu une période de conflit ici qui s'est passée, une période de doute, une période de blocage, une inertie. Vous avez tourné en rond. Ça a été pour vous une certaine prise de conscience. Vous vous êtes renfermé sur vous-même pour faire face en fait à cette solitude, à cette tristesse et à ces doutes, et retrouver ainsi votre créativité, vos capacités et votre force d'être vous. C'est bien ça. On a avec le cavalier d'épée
Ouais, c'est pas un valet. Pourquoi j'ai dit valet? C'était cavalier. T'as que des cavaliers en plus. Quelqu'un de fougueux, avec des ambitions énormes, et une certaine volonté. Hein. On a quelqu'un qui a retrouvé ou qui veut retrouver la maîtrise de soi, son autorité, son pouvoir naturel. C'est quelqu'un de sensible, mais quelqu'un dans sa puissance, en fait. Quelqu'un qui vise vraiment ce statut de je m'aime, je me respecte et je sais ce que je veux dans la vie. Alors, une petite période de réflexion a été nécessaire, mais au final, vous êtes sur le bon chemin au niveau de ce que vous réfléchissez. Je voudrais savoir quel genre de personne es-tu? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que toi, petit maçon, toi qui es tombé sur une belle avec des épines, toi qui as cru à un conte de fées, maintenant tu as peut-être sorti ta carte de banque pour faire un piercing. Hein. C'est possible, mais je pense pas. Je pense vraiment que... On a des communications, on a quelqu'un qui est surpris d'avoir des nouvelles de quelqu'un d'autre. On a une personne qui aime les animaux et qui a toutes les solutions. Soit vous faites du skateboard, soit on vous dit que vous êtes un peu cet escargot, cool, peinard. Puis si ça avance pas assez vite, vous trouvez le moyen d'aller plus vite, mais sans trop forcer le chemin. Quoi. L'escargot sur le skateboard me raconte ça. Vous allez recevoir un appel de quelqu'un. Quelqu'un qui reçoit pas souvent de visites chez lui. À quelqu'un qui n'a pas forcément un physique charmeur ou quelqu'un qui porte des lunettes ou qui aime le chocolat. Ou les trois en même temps. On vous dit que quand vous avez un coup de mou, un coup de blues, vous aimez manger du chocolat. C'est pire que ça, c'est même pas un amour du chocolat, c'est que c'est le seul réconfort que vous trouvez. Vous vous plongez dans le chocolat. Super chocolat. J'ai eu cette période aussi. Le chocolat vous a sauvé. Quoi d'autre? Quelqu'un qui aime les pop-corn ou les bancs solaires. On a quelqu'un qui n'aime pas les abeilles, qui aime le marshmallow et faire fondre du marshmallow en forêt. Mais on dit à cette personne surtout qu'il faut peut-être penser à bouger plus et à manger de manière équilibrée parce que vous devez prendre soin de votre corps pour que votre esprit aille mieux aussi. Vous devez respecter l'enveloppe dans laquelle vous vous êtes incarné, apprendre à l'aimer inconditionnellement et c'est que comme ça que vous allez avancer plus sereinement dans la vie. On a une maison qui s'agrandit ici. On parle du nichoir à la grosse maison dans les arbres. Quelqu'un qui aime bien prendre des bains. Quelqu'un qui regarde pas forcément les informations parce qu'il a peur de ce qu'il entend aux infos. Quelqu'un qui rêve de se barrer littéralement avec quelqu'un d'autre. Bon, on a quelqu'un qui aimerait fuir un peu la terre. J'entends un peu la terre. Quelqu'un qui croit aux élixirs d'amour. Si c'est le cas, ça n'existe pas, je vous le dis d'avance. Enfin, de manière saine et comment dire,
de manière divinement légale, ça n'existe pas. On a quelqu'un qui veut se mettre à l'abri. D'accord? À l'abri, d'accord. On a un serpent qui veut se mettre à l'abri des intempéries. Et on a un élixir d'amour juste à côté. Est-ce que la rencontre que vous avez faite n'était pas une personne toxique qui vous a un peu pris pour bah, pour le portefeuille, pour quelqu'un qui allait la protéger, pour voilà. On a quelqu'un qui aime bien aller en forêt, d'accord? En tout cas, on a des ours qui se cachent. Enfin, on a un ours qui se cache et un lapin qui se cache dans les bois. On a un serpent qui est sous un parapluie. Il y a vraiment des choses à craindre. On a une télécommande qui a peur de la télé. On a un ballon de basket qui s'est fait piquer par un bourdon et qui est mort comme ça. Vraiment, c'est... Vous étiez dans des belles énergies, mais on voit que... Dû à cet appel, dû à cette personne qui est venue toquer à votre porte, votre bien-être s'est dégradé, je crois. Mmh. Ouais, ouais. Bon. On a encore les vidéos de chat sur YouTube. Qu'est-ce qui arrive à toi qui regarde cette vidéo? Toi, le maçon sculpteur. Qu'est-ce qui arrive prochainement à toi? Ah bah une trahison, tiens. Une déception, des médisances, un coup de couteau, bien sympathique. Ça fait toujours plaisir, ça. Quoi d'autre? C'est peut-être toi qui te trahis toi-même. Hein. Ah non, c'est pire. Je rigole parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de... Les épreuves que tu vis, c'est pas des épreuves en fait. C'est juste l'école. C'est l'école de la vie. Et puis la mort, c'est le diplôme. Toi, t'es juste là dans une voiture. T'as choisi ta voiture avant ta naissance. T'as choisi ce que tu voulais incarner. T'as choisi les épreuves et les études que tu voulais faire. C'est toi qui les as choisis. Hein. Tu t'en rappelles plus, mais c'est toi qui les as choisis. Alors, si tu les as choisis, c'est que tu es capable de les affronter. C'est que tu es capable de les réussir, ces études. Accroche-toi, ça va aller. Bon, on a une déclaration d'amour qui arrive chez toi. D'accord? Alors, soit c'est une déclaration d'amour d'une personne qui t'a trahi, soit ça arrive seulement. On a la distance. Tu as peut-être créé un foyer avec cette personne. Ou tu as simplement été déçu de quelqu'un à qui tu as donné ton cœur, que tu as fait emménager chez toi. Ouf. Alors, quand tu restes, tu as soit l'espoir de prendre de la distance vis-à-vis de cette relation, si c'est pas déjà le cas. Et donc, c'est un espoir de guérison avec la prise de distance par rapport à cette relation. Soit cette relation s'est terminée, la personne a pris des distances parce qu'elle souhaitait pouvoir guérir de quelque chose, d'accord? On vous parle d'un amour sincère. Hein. Et toi, tu l'as pris comme une trahison. C'est bien possible aussi. Ou tu vis dans l'espoir
que cette personne qui a pris des distances avec toi, qui vit à l'étranger ou pas dans la même ville, parce qu'il y a quand même une notion de distance, guérisse de ses blessures et revienne vers toi. On voit qu'il y a une visite qui arrive et un amour qui arrive. Peut-être c'est celui-là, peut-être ça ne l'est pas. Dans tous les cas, quand on a l'espoir en amour, quand on espère quelque chose de quelqu'un, on est toujours déçu. Pourquoi? Imaginons, tu attends quelqu'un, d'accord, chez toi. Et tu sais que cette personne t'a amené un cadeau. Qu'elle a un cadeau avec elle. Toi, tu as un espoir au fond de toi, d'accord? Si tu as cet espoir, tu vas te dire « Ah, j'aimerais bien une bague. Oh, je serais trop contente si c'est une bague. Je serais trop contente. » Tu vois, tu es déjà en joie d'un truc que tu sais même pas c'est quoi. La personne arrive avec le cadeau et c'est juste une rose. Ou même pas. C'est juste une fleur qu'elle a cueillie dans la rue. Sauf que toi, tu étais déjà content d'avoir une bague, donc tu vas être déçu du cadeau. Tandis que si cette personne arrive avec un cadeau, déjà le fait qu'elle arrive à toi, c'est déjà très bien. Mais si en plus elle arrive avec un cadeau que tu es au courant, imaginons, et que tu te dis, bah ouais, ah ben je suis contente, elle a pensé à moi cette personne. Bah peu importe ce que c'est, je serai heureuse en fait. Tu vois, pas parce que c'est une bague, mais parce que juste, j'ai pas d'espoir en fait. Je suis ouverte à recevoir ce qu'on est censé me donner. Tu vois, ce qu'on est amené à me donner, ce qu'on est capable de me donner. Et tu sais, des fois, une paire de chaussettes fait bien plus plaisir qu'une bague empoisonnée. Et donc, du coup, désolée, je t'ai fait du bruit à tes oreilles. Du coup, cet espoir en relation, j'aime pas trop. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Je n'espère plus rien de l'homme. En règle générale, l'homme avec un grand H, hein, pas l'homme et la femme, l'être humain. Je n'ai plus d'espoir en l'homme. J'apprends à aimer inconditionnellement ce que l'homme, avec un grand H, a à offrir en face de lui ou d'elle. Parce que, regarde un truc tout con, hein. Quand j'étais avec mes parents, que j'habitais là-bas, et même encore bien après, c'était toujours des sources de conflits. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'attente, parce que j'étais dans l'espoir que on me comprenne. Sauf que, comment tu veux te faire comprendre si tu parles pas français et que tu es avec quelqu'un qui parle français et tu parles espagnol? C'est pas possible, tu vois? Et il y a un peu de remise en question, un peu d'acceptation et beaucoup d'amour inconditionnel. Le jour où tu t'aimes inconditionnellement, t'as plus besoin de l'amour de personne. Mais par contre, quand on te le donne, quand on te donne quelque chose, quand on t'offre quelque chose avec son cœur, eh ben, tu le savoures tellement plus que même les conflits, ils disparaissent, en fait, les conflits. Tu vois? Familial, boulot, tout. Ah, boulot, c'est encore différent, mais je veux dire, tout. Et chaque journée est une bonne journée, ne l'oublie jamais. Sur ce, tu as été trahi par quelqu'un, c'est ce que tu penses, qui est venu chez toi et tu penses que cette personne est un chasseur infidèle. Tu penses que cette personne ne te donnera plus jamais de nouvelles. Et ça fait tellement longtemps que tu désespères. Bon, on t'annonce quoi? On t'annonce des retrouvailles avec une personne qui parle beaucoup, où vous allez parler beaucoup. D'accord? On a une unité, hein. Il faut m'expliquer pourquoi je baille autant quand je fais une vidéo. Je vous jure, ça me détend. Ça me fait trop du bien. C'est que comme ça que je m'endors. Bon. On a ici, donc, quelqu'un qui arrive à vous. On appelle ça l'amour de soi aussi. C'est possible. C'est possible que tu vas faire une période d'introspection entre toi et toi-même. Mais pas que. Ici, on a un amour sincère. Quelqu'un qui t'aime beaucoup, qui va venir. Vous allez parler beaucoup. On nous parle d'unité, on nous parle d'écoute et de nostalgie. Vous allez reparler du passé. Tu vas apprendre certaines choses sur le passé qui vont te permettre de trouver un certain apaisement. D'accord? Et retrouver la cohésion que tu avais avec cette personne. Ou que tu vas seulement avoir. Hein.
Il est possible que ce soit une nouvelle rencontre. En tout cas, elle arrive. Ok. Ici, on nous parle d'une évasion, d'une escapade. Peut-être quelqu'un qui s'est évadé pour venir chercher un peu de paix chez toi. Peut-être quelqu'un qui s'est évadé pour venir chercher un peu de paix chez toi. Essaye. Tu peux très bien, malgré que ce soit une mauvaise langue ou c'est peut-être quelqu'un qui subit des influences extérieures aussi. Hein. On parle d'illusion. Ce sera pas forcément une bonne personne. Le truc, c'est que toi, tu peux prendre le positif de cette personne et tout le négatif, tu le laisses derrière et t'empêches qu'on te vole ton énergie. Tu vois? Si vraiment tu te sens seul et que tu as envie d'entendre ce que cette personne a à te dire, même si elle te fatigue, parce que il faut que je le dise, il faut pas que tu acceptes qu'on t'épuise non plus et qu'on te vide de ton énergie. D'accord? Mais rien n'empêche que tu trouves ton compte avec cette relation. Hein. Mais moi, personnellement, je le ressens pas comme ça. Je ne le ressens pas comme ça. On nous parle ici d'indépendance, de liberté. Quelqu'un qui va revenir vers toi chercher le moyen de retrouver sa liberté, de s'évader de sa relation actuelle. Ou c'est peut-être toi qui vas rendre visite à quelqu'un dans le but de t'alléger, en fait, d'alléger ton cœur, d'alléger ton esprit. Tu adaptes à ta situation. Est-ce qu'on peut en avoir deux dernières parce que j'aime pas les chiffres impairs? Enfin, les chiffres impairs, les lignes vides. Ouais. On a quelqu'un qui veut se libérer des influences passées, des blocages. Quelqu'un qui doit peut-être aussi s'évader de tout ce qui est langue de vipère, entourage toxique, intimité toxique, quelqu'un qui a peut-être des addictions au niveau charnel. Quelqu'un qui repense sans cesse à ce qui s'est passé dans sa chambre avec cette personne parce que ça l'a enchaîné. Ou quelqu'un qui repense à son passé qui a été attaché, mais ça je pense pas. Je pense vraiment que vous aviez une relation très fusionnelle avec quelqu'un au niveau charnel, mais c'était que au niveau charnel. Et vous avez cru en une stabilité parce que vous avez cru les belles paroles. Le truc, c'est que l'éloignement, vous vous êtes éloigné dans l'espoir de guérir, mais cette personne revient vers vous avec des belles paroles, en espérant une cohésion, en espérant que vous allez entendre tout ce que cette personne a à vous dire, tous ses regrets, ses ruminations, ses rêves, ses souvenirs, machin, machin. Et cette personne, elle espère simplement s'évader avec vous, hein, pour être apaisée en fait. Hein. Mais on annonce des turbulences, on annonce pas forcément quelqu'un qui va changer de peau. Hein. On a vraiment quelqu'un qui veut charmer. Ou quelqu'un qui a changé. Hein. C'est possible que cette personne ait changé et qu'elle ait changé de peau avec le serpent qui change de peau. C'est possible aussi. Peut-être que cette personne était addicte au niveau charnel et qu'elle s'est libérée de ces influences-là. Et qu'elle a retrouvé sa confiance en elle, son amour d'elle-même. C'est possible. On parle de respect mutuel ici. Hein. Donc oui, il est fort probable que cette personne ait changé. De manière imprévue, hein, d'ailleurs. Elle a reçu du soutien, cette personne. Ou des foudres karmiques.
C'est peut-être ça qui l'a forcé à changer. C'est plus ça que je pense. Parce que les personnes qui sont dans des addictions ou des schémas nocifs, à moins d'avoir un gros coup de massue sur la tête, on a un compromis qui arrive, un partenariat, une alliance, une association. C'est pas moi qui vous le dis, hein, mais méfiez-vous. Cette personne va vous faire croire qu'elle a changé. Cette personne va vous faire croire que ouais, que c'est plus la même personne qu'avant, mais non. Non, non. Vous allez refuser de toute façon. Ouais. Entêtement, récurrence, vous allez refuser. Vous n'allez pas vous entêter. On me dit que vous allez faire le deuil de cette relation. Vous allez faire le deuil de cette relation. Vous allez faire le deuil de cette relation parce que vous allez voir, vous allez bien comprendre que ça n'a pas vraiment changé et que, comment, de toute manière, oui, karma, cause à effet, conséquences. Vous avez fait face à trop de conséquences avec cette relation. Donc je pense que si c'est la même chose, la même personne qui revient, vous allez vous en méfier. Et si c'est le même genre de personne, vous n'allez pas y retourner. Je pense sincèrement. Je vais juste regarder qu'est-ce qui arrive à toi prochainement, du coup. Mais vraiment, prochainement. Concrètement, en positif, qu'est-ce qui arrive à toi? Parce que là, c'est du caca. De toute façon, tant que tu n'auras pas vraiment compris les choses, ça ne reviendra pas. On a bah oui, quelque chose de récurrent. Hein. On a quelque chose de récurrent qui arrive à toi. Encore. Tu as 36 ans. On a un homme. Si tu es un homme, voilà. Si tu es une femme, tu adaptes. Hein. Mais moi, ici, j'ai un homme déterminé. Un homme déterminé à traverser les obstacles pour t'amener un cadeau. Il va tenter sa chance. Il est temps qu'il tente sa chance. Il est grand temps de sortir de ce labyrinthe et de trouver le bon chemin. Cet homme est ton soleil. Je ne sais pas si tu es dans des énergies bi, homo, enfin je sais pas. Homme, femme, énergie masculine, énergie féminine. Ce qui revient à toi là n'est pas bon. En revanche, tu as un vrai cadeau qui va déplacer des montagnes pour venir te rencontrer. Et on a le succès sur cette relation. Ou on a quelqu'un qui teste depuis un moment de venir vers toi et que toi tu refoules, c'est possible aussi. En tout cas, elle va retenter, il est temps. Il est temps de tenter le tout pour sortir de ce labyrinthe et rompre les schémas, rompre la récurrence des schémas. Il est vraiment temps. C'est tous les schémas répétitifs maintenant. C'est un coup de chance la personne qui va arriver à toi par après. Soit on te dit d'être ta propre chance et d'être fidèle à toi-même, soit on te dit que cet homme ici, qui arrive avec le soleil, et accessoirement parlant un fouet dans les mains, est ta chance, est ton coup de chance de l'univers. C'est quelqu'un de fidèle. Il va te montrer par où te diriger. Il va te montrer la bonne direction.
On nous parle d'un foyer, hein, d'un déménagement. On te dit d'écouter les conseils de quelqu'un de plus sage que toi à ce sujet. Et on te parle d'un emménagement, d'un déménagement, d'un foyer. Il y a quelque chose qui arrive et c'est un souhait. Un souhait que tu as fait. Tu as fait un vœu, il arrive. Mais pour ce faire, tu dois prendre de la distance envers tout ce qui est toxique dans ta vie. D'accord ? Tu dois vraiment retrouver un juste équilibre entre tout ça et éloigner les vipères de ton foyer. Ou de toi, tout simplement. Les gens qui veulent que tu sombres, les gens qui veulent que tu tombes. On a ici quelqu'un qui se soucie vraiment de vous. Hein. Quelqu'un qui a les énergies de la mer. Mais pas que. Attends. C'est la mer. Voilà. On a une femme ici qui est qui va tenter sa chance peut-être en amour avec vous, qui êtes un homme. Vous adaptez à votre situation. Ici, j'ai une femme qui vous aime énormément avec le cœur et on a les énergies de la matriarche. Donc c'est peut-être une femme qui a déjà un enfant ou vous avez déjà un enfant ou vous allez refonder un foyer ou la personne toxique et la personne avec qui vous avez eu un enfant. On a une autorité ici, hein. Quelqu'un d'autorité. Hein. Quelqu'un avec une certaine responsabilité sur un homme. Et l'homme a l'abondance. Hein. Ou on a une femme qui veut que vous créiez un foyer, que vous ayez des enfants, c'est possible aussi. Mais si vous êtes dans des énergies... Il y a une femme que vous allez devoir observer un peu plus attentivement pour comprendre les choses qui se sont passées par le passé. Et pour ce faire, votre bonne étoile vous amène des informations à domicile. Alors, est-ce que ces infos vont arriver sous le billet d'un courrier, d'un mail, d'un message par Internet, peu importe. Mais on a quelque chose qui arrive chez vous, qui est envoyé par votre univers pour vous aider à analyser de plus près une situation à laquelle vous repensez régulièrement pour vous aider à vous sortir de ça. On est sur des révélations assez piquantes. Moi, c'est ce que j'entends. Bon. Pour une vidéo qui ne devait pas durer longtemps. Est-ce que tu as un petit message pour nous, Oracle Visionnaire? Alors, on te dit que tu vas recevoir une main tendue, encore une fois, de cette femme qui va t'aider à passer à l'action et à mettre fin à tous tes schémas, ces schémas répétitifs qui te rongent. Hein. On a une âme sœur, peut-être. Une âme sœur peut être familiale. Oui, on a encore l'âme sœur qui est retombée maintenant. Une âme sœur peut être familiale, amicale, au niveau professionnel, peut avoir un lien de parenté avec vous. Une âme sœur, c'est pas forcément une relation amoureuse. Et c'est une femme. Voilà, comme ça vous savez. La personne qui va vous tendre la main est une femme. La personne qui va vous aider à mettre fin au schéma répétitif est une femme. La personne qui va vous aider à y voir plus clair est une femme. D'accord ? Une femme peut-être de 42 ans. Ou pas. Bon, on vous parle que ce sera en amour. Hein. Alors, cette femme vous permettra de prendre un envol, un début, un renouveau, un nouveau départ, peu importe. Elle est votre coup de chance inattendu. On vous parle de 9 mois de vie, de création, donc peut-être êtes-vous l'enfant de cette femme ou allez-vous avoir un enfant avec cette femme. Et on vous parle d'abandonner un souhait. Vous avez souhaité depuis très longtemps quelque chose et vous allez comprendre que ce souhait était toxique pour vous. Créativité, homme. On vous dit, si vous êtes un homme, de faire preuve de créativité. On vous parle d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement, d'une séparation avec cette personne qui vous tient par le bout du nez, peut-être.
On vous demande de vous ancrer, de vous éveiller. Elle n'est pas tombée, mais je la prends quand même. On a des trahisons, des manipulations, de la jalousie. Et vous avez la meilleure carte du jeu. Bon, ben ça va. Tout s'arrange, vous êtes protégés, d'accord? Ok? J'espère que ce message t'a parlé. J'espère que ce message t'a fait du bien. Peut-être contribuer à t'aider à faire un choix, à voir plus clair dans ta situation, peu importe. Si ça t'a fait du bien, si ça t'a apaisé un peu la tête et les questionnements que tu as dans ta tête, eh bien tant mieux, c'est mon but. Petit conseil pour toi, on a le sourire, la joie et le bonheur. Il y a un dicton sur cette carte. La haine obscurcit les esprits. Je vais regarder ce qu'elle signifie, cette carte. Carte numéro 30. Alors, on te dit brille, brille, brille. Tu dois briller. Carte positive par excellence. Elle annule tous les mauvais côtés d'un tirage. T'as eu la même chose juste ici. Quoi qu'il arrive, tout finira bien. Grande vénère de la vie, c'est maintenant que tout te sourit. Il n'y a pas de meilleure carte que celle-ci. Elle t'annonce une grande joie, de grand bonheur et beaucoup de lumière pour ton cœur intérieur. Rien ne pourra noircir cette réussite, car ton destin est enfin entre tes mains. Même si la route a été longue, maintenant elle est fluide, vaste et prometteuse. Prends du plaisir à parcourir étape par étape ce quasiment parfait nouveau parcours amoureux, en appréciant chacune d'elles à sa juste beauté. Si tu es célibataire ou en triangulaire, on te dit que tu auras plusieurs choix à faire, car nombreuses seront les occasions. Le plus dur pour toi sera de te décider, car tous les scénarios te motiveront. Reste lucide et sois véritable. Ainsi, ton choix sera le bon. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage qui est maintenant terminé t'a parlé, t'a fait du bien, t'a guidé, t'a permis à y voir plus clair. Peu importe, garde ton libre arbitre, adapte à ta situation. Et je te souhaite une excellente fin de semaine. Enfin, milieu de semaine, on est mercredi demain, je crois. Et voilà. Je te fais des gros bisous, je t'envoie tout mon amour et prends soin de toi.